Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie et vous aussi, tout comme notre sujet de table ronde, vous revenez sur cette annonce de transition démographique d'Emmanuel Macron, le nom officiel du grand remplacement, dites-vous. Oui, surréaliste. Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne. Emmanuel Macron va faire mieux. Lui, ce sont les immigrés qu'il va installer à la campagne. Le retour à la terre, en somme. Comme au bon vieux temps du maréchal paysan. Je veux parler de Philippe Pétain. Certes, ce n'est pas leur terre, mais Macron s'en contrefiche royalement. Étonnant de voir comment l'ambassadeur de la Startup Nation en vient à vanter les mérites des chaumières et de l'ordre éternel des champs. Vous allez voir, bientôt il célébrera les vertus progressistes du modèle Amish. En attendant, il s'est mis en tête de mettre les immigrés au vert. Une école d'agriculture qui ouvre, c'est une prison qui ferme. Macron, vous l'avez remarqué, c'est un discours du maréchal Pétain réécrit par Pape Ndiaye. Cocasse, n'est-ce pas, comme situation? Même si Pape Ndiaye est nettement moins drôle qu'Alphonse Allais. Ah, Alphonse Allais, il se moquait de tous les importants de son temps avec la même alacrité. Au pic de sa forme, c'était le meilleur de l'esprit anglais revenu à ses origines normandes, car le bonhomme était né à Honfleur. On ferait bien du reste de s'inspirer des Anglais, qui ont décidé de délocaliser le traitement de l'immigration illégale en Afrique, comme les plateformes d'appel téléphonique et la chefferie de Yannick Noah à Yaoundé. Un remigrant, lui, un vrai. Les demandes d'asile seront ainsi étudiées à la source. Plus de problèmes de reconduite à la frontière, ni d'embarcations polluantes ou dangereuses en Méditerranée. Zéro carbone. Les quémandeurs viendront déposer leur dossier à dos de chameaux ou d'éléphants et repartiront qui dans le désert, qui dans la savane. Il faut le proclamer haut et fort. Ceux qui tiennent à tout prix à accueillir des migrants et des éoliennes, grand bien leur face, mais ils doivent se faire un devoir de les accueillir et de les recueillir dans leur jardin ou leur hôtel particulier au pied de la Tour Eiffel, comme Marie-France Cohen et sa fondation Merci, à qui on ne dit pas merci. Marie-France Cohen est une émule de la méthode Macron. Elle veut transplanter de bucoliques colonies de migrants en Bretagne et dans nos campagnes pour blanchir son patrimoine et sa conscience, tout en redorant le blason terni de Paris auprès des touristes asiatiques et des très chics membres du CIO. Au lieu de camper devant l'hôtel de ville, les migrants squatteraient ainsi des corps de ferme abandonnés où ils auraient tout loisir de renouer avec la culture du chanvre et du pavot. Il y aurait là matière à une nouvelle version de la fable de La Fontaine, en moins champêtre, j'en conviens, que l'original, sur l'infinie condescendance apitoyée du surmulot des villes pour le surmulot des champs. Aux États-Unis, ce sont les seconds qui font la nique aux premiers, comme dans un cartoon américain. Je veux parler des ploucs républicains qui pratiquent le retour à l'expéditeur avec l'art consommé du receveur dans une partie de baseball, celui qui fouette la balle. Une forme inédite de remigration, la remigration chez le surmulot démocrate. New York, qui proclamait fièrement un droit à l'hébergement pour tous les migrants, doit ainsi faire face à un afflux considérable de faux réfugiés que les gouverneurs républicains du Texas et de l'Arizona ont eu la bonne idée de leur expédier par bus. Le système de la ville est proche de son point de rupture, se lamente un conseiller du maire démocrate qui voit pâlir l'étoile du gauchisme de Park Avenue. Même embouteillage à Washington, D.C., où Kamala Harris, la vice-présidente démocrate, ne sait plus quoi faire des migrants que le gouverneur du Texas lui livre pour ainsi dire à domicile devant sa résidence. Féru d'Alphonse Allais, le gouverneur républicain de Floride, les très excellents Ron DeSantis, a lui affrété 2 avions remplis de clandestins. Destination, une île huppée du Massachusetts, rendez-vous balnéaire de l'élite démocrate où Barack Obama vient siroter des cocktails et faire des bains de pied. Ces belles âmes ont le sentiment d'être moralement irréprochables en accueillant sans restriction les bons et les mauvais samaritains d'où qu'ils viennent. Mais ils les accueillent toujours dans le salon des autres et désormais la chaumière des autres. Ainsi raisonne Tartuffe. Tartuffe tient le premier rôle dans ce qui est pour lui une comédie et pour nous une tragédie. Ce que nous dit à l'envi le théâtre de Molière, c'est qu'une posture cache toujours une imposture. L'imposture, c'est l'aptitude à l'hypocrisie, à surjouer la générosité, à broder sur le thème de la Felix culpa, la faute délicieuse qui procure une gratification à celui qui s'y abandonne. C'est ce que le psychanalyste Daniel Siboni a appelé la culpabilité narcissique. Le sujet, toujours à blanc, vous l'avez remarqué, affiche une culpabilité collective superlative. Mais c'est précisément pour s'en exonérer à titre personnel et lui opposer un angélisme individuel au-dessous de tout soupçon. Il a dû bien arriver au moins une fois à Macron de prendre un train de banlieue ou le RER, ne serait-ce que pour se rendre à l'aéroport.
Mais a-t-il déjà emprunté un TER ou un intercité? Il y aurait vu combien l'immigration a déjà colonisé les sous-préfectures. Demandez aux contrôleurs de la SNCF ce qu'ils en pensent. La plupart d'entre eux sont syndiqués à la CGT cheminot, mais dans l'isoloir, ils votent Marine. Eux gèrent l'immigration clandestine au quotidien dans les transports en commun de la France périphérique. Et laissez-moi vous dire qu'ils ont fort à faire. 9 fois sur 10, fois de 15 ans d'expérience en TER, les problèmes ont une origine extra-européenne. Mais chut, partout la politique du non-dit, du sous-entendu, du déni, de l'euphémisme, de l'autruche. À l'entrée politique de l'autruche, dans le dictionnaire de la novlangue contemporaine, on devrait lire non relatif à la politique migratoire des gouvernements européens depuis 50 ans. Partout, l'informulé. Le seul formulé autorisé, c'est « Tout va très bien, Madame la Marquise ». La chanson, comme on sait, finit très mal. Autant pour la Marquise que pour les petits marquis qui nous gouvernent. À commencer par Macron. Que vient faire la transition démographique dans son discours? Cela fait 2 siècles et plus qu'elle est derrière nous en France. Ce que Macron appelle transition démographique, c'est l'extension à tout le territoire du grand remplacement. On vit vraiment au royaume de l'absurdité, qui rappelle furieusement feu l'Union soviétique. En URSS, on recommençait toujours la même erreur jusqu'à ce que ça marche encore plus mal. Comme l'immigration chez nous. Ces derniers temps, je lisais une compilation de blagues soviétiques. Les histoires drôles les plus drôles au monde. Eh bien, on se croirait en France, surtout depuis que Macron a décrété la fin de l'abondance. Un exemple. Un soviétique demande à un ami « Est-ce vrai que les radiations de Tchernobyl sont dangereuses ?» L'ami lui répond « Si tu continues à en parler, oui. » Eh bien, testez l'histoire avec le grand remplacement, vous allez voir, ça marche. Ou celle-là sur nos urgences hospitalières. Un citoyen soviétique s'écrase un doigt avec son marteau. Il va à l'hôpital a 2 portes. Camarade dirigeant et l'autre porte, autre citoyen. Comme il n'est pas dirigeant, il prend la 2e porte. Dans le hall, 2 autres portes. Membre du parti et non membre. N'étant pas membre, il prend la 2e porte. Au bout d'un couloir, encore 2 portes. Urgence et autre patient. Comme il n'est pas gravement blessé, il ouvre la 2e et se retrouve dans la rue. Et les blagues sur les Lada, les voitures, j'adore. Elles vont redevenir à la mode avec les pénuries qui s'annoncent. Comment faire doubler la valeur de sa Lada? En faisant plein d'essence. Ou celle-là. Pourquoi les Lada ont-elles des fils chauffants sur la vitre arrière? Pour se réchauffer les mains quand on les pousse. Et celle-ci, digne de Bruno Le Maire, nous annonçant depuis 6 mois une amélioration sur le front de l'inflation. Quelle est la caractéristique la plus durable de l'économie planifiée? Les difficultés passagères, mon cher. Ce sont les nôtres désormais. Bienvenue dans la patrie du macronisme. Merci beaucoup François Bousquet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Peut-être l'occasion, François Bousquet, de rappeler le titre du dernier livre de Renaud Camus. Le grand remplacement. Ah non, la dépossession. La dépossession. Ouais, il y avait le grand remplacement et la dépossession qui est la continuation du grand remplacement. Voilà, qui est même la généalogie et l'explication du grand remplacement. C'est racine historique. Merci encore François Bousquet. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.